Bonjour les béliers, ascendant bélier, je suis ravie de vous retrouver. 2021 a déjà un peu commencé, mais bon, vous m'en voudrez pas. Si je suis un petit peu en retard pour ce taroscope, on va quand même aborder les 6 prochains mois, donc c'est bon, on a encore du temps avant de passer tout ça en revue, n'est-ce pas? Bon, allez, en plus, j'ai sorti 7 jeux différents. Donc franchement, si vous n'êtes pas content, ça va pas le faire. Voilà. Parce que là, je donne tout là. 7 jeux, vous vous rendez compte? C'est énorme. Alors, on va suivre un petit schéma que j'ai canalisé. Vous savez, j'aime bien tout le temps changer. Donc on va aller voir les énergies globales de 2021. Donc on va inclure toute l'année, c'est pas que le premier semestre avec cette carte-là pour redonner une vie d'ensemble, voir un petit peu ce qui peut se produire. Ensuite, on ira voir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre soi, c'est-à-dire comment vous accomplir encore un peu plus, comment vous épanouir encore un peu plus, comment devenir vous, tout simplement. Ensuite, on ira voir la vie spirituelle, la vie amoureuse, la vie professionnelle. Ici, on va parler des passages. Alors, j'en ai tiré 3, il y en aura peut-être plus. On rajoutera des cartes au fur et à mesure. De toute façon, voilà. Tant qu'à prendre le temps, tant qu'à prendre 7 jeux de cartes, au moins qu'on y aille et que je prenne le temps jusqu'au bout avec vous. Donc, on va rajouter toutes les cartes nécessaires. Et la dernière carte, c'est la carte en fait de l'enseignement de ce premier semestre 2021, ce qui vous attend, ce qu'il y a à comprendre, ce qu'il y a à intégrer, disons-le comme ça. Donc j'ai tiré les cartes pour nous faire gagner du temps et surtout vous éviter le foutu bruit des cartes quand elles sont battues. C'est pas quelque chose que j'apprécie quand je regarde une vidéo de tarot. Donc voilà, on va les découvrir. Donc je ne les ai pas regardés avant. Je vous conseille ce jeu. Regardez-moi ces belles cartes. Il est magnifique. Je vous ai mis le nom des jeux en dessous dans la vidéo pour que vous puissiez avoir les références si vous souhaitiez vous les procurer. Oh, bah c'est bien ça. Bon. Alors, on commence avec les oracles qui vont déterminer cette première rangée. Donc, déjà, je suis ravie de voir cette première carte qui va définir votre année 2021 dans son intégralité. Et on a la carte de la bénédiction. Youhou! On est content! On est content! Parce que, donc, quand l'oracle de la triade, qui est quand même un oracle violent, et c'est à dessein que je l'ai choisi parce qu'il est violent, parce que 2021 est une année forte en émotions. Donc voilà, je voulais marquer le coup en prenant un oracle qui déchire un peu. Et bénédiction pour 2021, alors il y a plusieurs choses qui me viennent, mais j'ai l'impression que vous avez la capacité de recevoir la bénédiction pour vos projets, pour votre vie de manière générale, à condition de la demander. Est-ce que vous le faites ça, de demander de l'aide? Et demander de l'aide, ce n'est pas supplier, c'est pas dire oh j'ai bien mérité. C'est pas comme le Père Noël. Vos guides, c'est pas le Père Noël. Ils ne vous apportent pas des cadeaux si vous êtes sage. Ils vous apportent des cadeaux si vous êtes en état de recevoir. Pas tout à fait la même chose. Donc, on va voir où est-ce que ça nous emmène. Mais là, en regardant un petit peu ce qui vous attend, c'est... Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente d'être bélier. C'est magnifique. Bon, alors... On enclenche direct sur la deuxième carte. Vous allez comprendre en fait cette bénédiction. Qu'est-ce qu'elle veut dire véritablement. Donc, la deuxième carte qui nous parle de comment gagner encore plus en authenticité de vous, on a celle-ci. Donc, accomplissez votre contrat de vie. Donc, je vous lis ce qui est noté. En choisissant de vous incarner, vous avez signé un contrat avec vous-même et vous avez le devoir de l'honorer. Votre vie n'est pas un fardeau, elle est un cadeau que vous devez déballer à votre rythme en passant à l'action au moment opportun. Alors, là, c'est quelque chose de très intéressant et de très important d'être au courant de son contrat
d'âme, son contrat de vie. Et c'est ça en fait qui va vous permettre de passer à l'étape supérieure, hein, d'avancer et de trouver en fait votre authenticité, d'avoir vraiment l'impression qu'en fait là c'est vous qui êtes aux commandes, c'est les choix que vous faites vous correspondent, que vous sentez vraiment à l'aise en fait avec la personne que vous êtes. Alors pour ça il n'y a pas vraiment de secret, il n'y a que de suivre ces joies en fait du quotidien, ces projets que vous avez. Voilà, il y a des choses pour lesquelles on est fait, parce que ces choses-là on est fait sans se poser de questions, c'est inné, c'est facile. Et parfois on se dit ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez. Et bien là on vous dit si, c'est assez. Donc ce premier semestre 2021 s'annonce avec cette texture particulière de c'est bon, je décide d'être moi et du coup de suivre ce que je ressens de profondément juste en moi, même sans validation intérieure, même sans même sans validation intérieure, ou même si mon projet ne plaît pas à beaucoup de monde, moi je ressens qu'il y a quelque chose de juste à le faire, donc j'y vais. Voilà, donc passez vraiment à l'action. Considérez votre vie comme un cadeau, c'est ça qui est important. Alors, quand je pense à ça, ça m'en renvoie en fait personnellement aussi à beaucoup de choses, étant donné que vous le savez certainement, comme j'ai aussi le signe du bélier qui est fortement marqué. Là, je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'interdit. Il y a quelque chose que vous étiez peut-être interdit de faire, de réaliser, et qui pourtant fait complètement partie de vous. Et peut-être que c'est quelque chose qui est considéré par d'autres comme futile, impossible ou, comment dire ça, non essentiel. Donc, allez-y, parce qu'apparemment pour vous c'est très important. C'est vraiment votre contrat de vie, c'est ce que vous avez décidé. Donc après, libre à vous d'aller plus loin en cherchant véritablement votre contrat de vie, comme ce que je propose dans la formation qui démarre le 15 janvier. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. C'est exactement pour ça en fait, mais je pense que du coup j'ai été inspirée en amont, parce que mon contrat de vie en fait c'est de vous apporter à vous la possibilité de trouver votre contrat de vie, vous voyez. Donc voilà, et c'est pas quelque chose que j'assumais forcément avant. Donc maintenant je me suis lancée, ça correspond aussi à ce semestre-là. Mais vous n'avez pas besoin de savoir explicitement, vous avez juste besoin de suivre votre cœur. Donc voilà, accomplissez ce que vous avez à accomplir et ne vous posez pas la question de plus que ça, de si ça vaut le coup ou pas. Ça vaut forcément le coup parce que vous êtes en vie, et si ça vous fait plaisir, c'est la seule chose qui compte en fait. Donc ensuite, au niveau de votre vie spirituelle, on a cette carte ici, laisse l'univers agir. Belle carte, n'est-ce pas? Je vous remontre parce que je sais que l'image va agir sur votre inconscient et que c'est important que je vous la montre. Je vais peut-être la centrer, tiens. Je vais essayer de faire les choses bien. Laisse l'univers agir. Donc là, quand je vais vous parler de ce premier contrat de vie à mettre en place, vous savez dans votre fort intérieur, et si vous ne savez pas, prenez une lecture d'âme avec moi, allez voir un autre thérapeute, je ne sais pas, débrouillez-vous, mais juste suivez ce cœur-là. Là, ça va nous parler surtout du comment par rapport à ce premier semestre 2021. Vous auriez parfois envie peut-être d'être... pas de vouloir même contrôler, je vous sens pas là-dedans, mais simplement d'avoir un doute que l'univers va venir un peu à votre secours. Hein, de vous dire, bah oui, moi je veux bien me lancer, mais bon, derrière, il faut que ça suive. Et donc là, voilà, apparemment, c'est aussi dans ce sens-là, accepter, de la même manière que la bénédiction tout à l'heure, accepter de recevoir de l'aide de l'univers. L'aide est là, elle est présente. Dès l'instant que vous rentrez vraiment dans cet accomplissement de vous-même, vous allez recevoir toute l'aide nécessaire, et elle sera peut-être même bien plus importante que ce que vous imaginez. Donc laisser l'univers agir, c'est le
meilleur des conseils pour votre vie spirituelle. Ne cherchez pas à vivre des expériences transcendantales, à explorer des aspects de vous qui ne sont peut-être pas de première importance ou de première priorité, disons. Et laissez plutôt l'univers agir dans tout ce qu'il a de fin, de doux, de parfois très discret, mais quand même il est présent. Donc voilà, laissez l'univers faire son nid en vous. Au niveau de l'amour, de votre vie amoureuse, on a les âmes rieuses. C'est une très belle carte. Donc je ne vais pas sortir le livret. Pour tous ces oracles, il y a un livret, mais j'ai choisi de ne pas m'en servir. Donc on a un homme et une femme qui passent visiblement du bon temps ensemble. On est sur une carte numéro 3. Alors les âmes rieuses, je pense que quelle que soit votre situation personnelle, c'est-à-dire célibataire ou pas, je ne vais pas vous prédire, vous le savez, de toute façon c'est général et je ne peux pas prédire, ça ne fait pas partie de mon travail. Mais il y a dans le domaine amoureux, en tout cas pour vous, ce premier semestre et j'aime à penser pour toute cette année, un potentiel de prendre du plaisir dans une relation amoureuse. Et peut-être qu'en fait, c'est ça qui est le plus important, au-delà de l'engagement, au-delà de fonder une famille, au-delà d'avoir un foyer avec quelqu'un. Peut-être que c'est le plaisir d'être ensemble qui pourrait être le plus important pour vous. Et les âmes rieuses, ça me donne aussi la sensation que vous êtes amené, appelé à retrouver cette âme d'enfant, à aimer l'autre comme en étant un enfant. Voilà. Ça me parle pas de quelque chose de très sérieux, dans le sens pas prise de tête. Voilà. Niveau amoureux, il n'y a pas de prise de tête. En tout cas, c'est ce qui est possible, c'est ce qui est disponible pour vous. Après, si vous voulez vous prendre la tête, ça, c'est bien vous qui gérez votre vie. Hein. Mais a priori, il y a des rencontres où juste votre partenaire actuel, hein, avec lequel ou laquelle vous êtes bien, et peut-être vous allez sentir comme ça qu'il y a une espèce de proximité un peu différente qui se met en place ou qui est déjà existante et qui va ne faire que perdurer, de ce bonheur d'être à deux, de ce bonheur de partager, ce bonheur de rire et d'avoir cette sensation d'être comme deux papillons et de volter et juste s'amuser. Et je crois que ce que nous a appris 2020, c'est qu'il y avait des choses qui pouvaient devenir d'un coup, d'un seul, très compliquées, très perturbées, et on ne sort pas véritablement d'une guerre, hein, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies, par exemple de l'après-guerre, mais il y a un tout petit peu de ça quand même. De manière collective, il y a un besoin de revenir à de la gaieté, à une forme de folie, de fête, de partage. Et c'est ça apparemment, c'est cette énergie-là de ben voilà, et si je mourais demain, qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui? Et je pense que vous allez mettre en place cette petite maxime dans votre vie amoureuse, en vous disant que peut-être le plus important c'est l'instant présent, et peut-être que je peux lâcher prise, peut-être que je peux vraiment m'amuser, parce que voilà, 2020 a été très étourdissante et surprenante, qui me dit que demain ça va pas être encore plus bizarre, donc voilà, autant profiter de la vie telle qu'elle est là. Donc c'est une très belle invitation pour vous pour ce premier semestre 2021. On va aller regarder au niveau du domaine professionnel. Alors j'aime beaucoup cette carte là, regardez, ça s'appelle le chaudron. Alors le chaudron, on nous parle d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel, de réceptacle, de rajeunissement, de sagesse discriminante. Ok, alors moi, ce qui me vient tout de suite en regardant cette illustration, et je vais vous la remontrer parce qu'elle est belle, elle a quelque chose de tellement posé. Et c'est ça qui me vient tout de suite. Et
ça me fait aussi écho, forcément, comme c'est l'oracle du Tao, ça me fait écho à mes enseignements sur le Tao, où le chaudron, en fait, hein, est à la base de la vie. C'est-à-dire que le chaudron, c'est aussi le nom qu'on donne comment on appelle ça, au plancher pelvien. Voilà, plancher pelvien qui remonte dans les hanches, etc. Donc c'est là où on a toute notre énergie de base, notre énergie vitale, énergie sacrée, etc. Donc que vous ayez cette carte de chaudron dans votre vie professionnelle, c'est comme si en fait votre vie professionnelle ça devenait vous. Voilà. Si c'était pas déjà fait, il y a vraiment tout pour que ça le devienne. Donc là, prenez confiance parce qu'en fait, vous êtes en train de maîtriser votre puissance vitale. Vous êtes en train de la mettre au service parce que aujourd'hui, notre vision du travail, c'est quelque chose presque annexe. C'est-à-dire qu'il y a nous dans l'intimité, avec notre famille, nos amis, et puis il y a le travail. Et le travail, on est quelqu'un d'autre, voilà, on est très très différents, et puis on a des passions, on a des centres d'intérêt, mais c'est en dehors du travail. Et très clairement, l'ère du Verseau, le 21e siècle de manière générale, nous appelle à unifier, à mettre de la cohérence là-dedans, à ce qu'il n'y ait plus aucune différence entre mon pro et mon perso. De toute façon, c'est vous à chaque instant. Donc voilà, et le fait de ne pas être vous, peut-être en 2020 encore, ça pouvait occasionner beaucoup de souffrance. Donc là, on vous donne le message, si vous aviez besoin de l'avoir, que vous êtes complètement prête à passer à un autre niveau et à rentrer dans la pleine maîtrise de vous-même. C'est-à-dire, ben voilà, il y a ce travail, c'est mon métier passion, je vais le faire parce qu'en fait c'est moi. Ou alors vous allez vous mettre à votre compte, ou vous allez vous associer avec quelqu'un, ou quoi que ce soit, quoi que vous fassiez, quels que soient vos projets, tout vous dirige dans la mise en cohérence de vos différentes sphères professionnelles et personnelles pour qu'en fait il y ait la vie qui pulse en vous et qu'il n'y ait pas l'ombre d'une contrainte dans votre domaine professionnel. Et ça, c'est quand même une très 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 bonne nouvelle parce que quand notre énergie vitale alimente notre sphère professionnelle, on est vraiment dans une très grande réalisation de soi-même. Donc voilà, très chouette, vraiment très chouette. Donc on va regarder, pour que tout ça puisse bien se mettre en place, quels sont les passages. Donc je vous l'ai dit au tout départ, j'ai défini 3 passages différents avec le tarot de Néfertari. Donc on a le 3 de bâton, le 4 d'épée et l'impératrice. Alors, je vais pas vous le cacher, d'emblée comme ça, les premières cartes de l'oracle sont extrêmement favorables. Vraiment, ce sont ouf, je suis trop contente d'être bélier. Par contre, d'un autre côté, au niveau des passages, donc faites-le en langage des oiseaux, vous savez, voilà, c'est faire un pas pour gagner en sagesse. Donc ne le voyez pas comme un défi ou comme un challenge impossible à relever, c'est complètement possible. Mais voilà, donc je vous montre de plus près, j'espère que ça ne brillera pas trop parce que les cartes sont dorées, sont magnifiques. Donc 3 de bâton, 4 d'épée, et enfin l'impératrice. Donc je suis ravie d'avoir l'impératrice ici parce qu'on est sur une énergie qui est très favorable au bélier en fait, très représentative des béliers, l'impératrice. Et les autres c'est vraiment des passages. Alors je vous explique. Le 3 de bâton, on est sur un passage, c'est-à-dire d'accepter que l'autre rentre dans votre vie. Le 3 de bâton nous parle de plusieurs choses. Il nous parle de faire des projets à long terme, c'est-à-dire que un des premiers passages que vous avez à franchir, c'est de rêver grand, c'est d'oser rêver grand. La deuxième chose avec ce passage, toujours, c'est d'envisager que l'autre est votre ami, que l'autre va pouvoir vous aider. Et quand je dis l'autre, c'est de manière très globale, c'est l'autre, c'est-à-dire le non-je, celui qui n'est pas moi. Et il y aura peut-être à la clé des partenariats.
des idées d'association. Et il y a, avec le 3 de bâton, il y a une envie de s'associer, mais c'est pas non plus comme le 3 de denier. Donc c'est une envie de s'associer, mais où, attention, chacun doit bien définir ses limites. Par exemple, si vous vous associez, je sais pas, vous créez une structure et vous, votre truc c'est le commerce et votre associé c'est la compta, il faut vraiment que chacun reste dans son domaine d'expertise. Il faut que ce soit très clair dès le départ. Donc voilà, on est vraiment sur une envie de partenariat, une envie de partager ses projets, mais attention à ce que chacun garde ses distances en termes d'expertise en fait, d'action à poser, etc. Donc ça peut être valable effectivement dans le domaine professionnel, ça semble très proche dans le domaine professionnel le 3 de bâton, mais ça peut aussi être dans votre famille. Par exemple, vous avez envie d'avoir un enfant, vous avez envie de vous marier, vous avez envie d'emménager dans une nouvelle maison, etc. Il y a en fait, vos critères doivent être respectés, au même titre que les critères de la personne avec qui vous avez le projet d'enfant, de maison ou de je sais pas quoi d'autre, vous voyez. Donc vraiment, important ça. Et ça c'est un passage parce que je pense que vous avez peut-être encore quelques difficultés à exprimer complètement ce que vous voulez et peut-être même que vous avez un a priori sur la réponse que va vous formuler l'autre. Peut-être que vous dites de toute façon ça va pas marcher ou il ou elle ne va jamais vouloir accepter ça. Donc là, parlementer, diplomatie, grande diplomatie pour ce passage. Ensuite, le 4 d'épée, il nous indique que au niveau de ce passage-là, vous avez besoin de prendre du repos. Vous avez besoin en fait, peut-être même dans votre semestre 2021, là déjà, dès maintenant, de prévoir dans votre planning des jours où vous n'existez plus pour personne, où vous déconnectez totalement. Alors, ça c'est quelque chose, c'est un conseil que je peux vraiment vous donner si vous débutez dans l'auto-entrepreneuriat ou ce genre de choses-là. Effectivement, vous allez potentiellement vous retrouver avec un métier passion. Par contre, attention à vos congés, prenez-les. Et si vous êtes salarié, faites attention aussi de prendre vos congés complètement, n'attendez pas le dernier moment. Et pendant vos congés, plus que tout, quelle que soit votre profession à ce moment-là, et réussissez à en profiter, qu'on ne vous refile pas les mômes de toute la famille et que vous n'allez plus avoir une seconde pour vous. Donc là, c'est important, vraiment. Moi, je pense que ce sera de manière très régulière, parce que moi, j'ai toujours besoin de me reposer de toute façon. Mais voilà, de ménager des plages horaires ou des grandes journées ou des semaines où il n'y a rien qui va pouvoir vous enquiquiner. Voilà, besoin de repos périodique et régulier pour que tout ça puisse aussi se dérouler, parce que on laisse pas l'univers agir en étant toujours présente, en étant toujours dans l'action, en étant toujours dans la nouvelle idée. Parfois, moi je sais que c'est quand je pars en vacances d'ailleurs que je fais mes plus gros chiffres d'affaires. C'est très étonnant, mais c'est comme ça. Dès que je pars en vacances, là c'est bon. Là il y a des rendez-vous dans tous les sens qui se prennent et je comprends à peine, mais voilà, quand on lâche en fait l'attente, quand on lâche le mental, on a tout ce qu'on peut vouloir obtenir. Donc je pense que ces périodes-là, de lâcher ce qui pour vous compte, pour vraiment vous retrouver et vous reposer, ça va vous faire du bien et ça va permettre à l'univers d'agir. Ensuite, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, troisième passage, qui là va plutôt nous indiquer que le passage c'est la création, c'est d'aller jusqu'au bout d'une idée créative que vous avez pour mettre au monde un truc. Alors que ce soit un bouquin, que ce soit un enfant, que ce soit une nouvelle idée de cuisine, peu importe, adaptez ça à votre vie. On a chacun des idées, des projets plus ou moins grands, peu importe qu'ils soient grands ou petits, ce qui est important c'est qu'ils arrivent à naître. Voilà. Si votre projet par exemple c'est d'avoir une pratique très régulière du sport, voilà, faites en sorte que ça puisse vraiment se matérialiser. C'est juste ça. Et
je pense que là, c'est un passage dans le sens où ça peut être un petit peu challengeant pour vous, parce que l'impératrice, c'est une carte qui demande réflexion, qui demande un peu d'analyse, et qui demande aussi de persévérer. Donc l'impératrice, c'est pas en claquant des doigts qu'elle obtient sa progéniture. Hein. Voilà, et c'est vraiment comme une naissance d'un enfant. Il y a besoin de 9 mois, alors peut-être pas 9 mois dans votre cas, hein, peut-être que c'est quelques jours. Mais tout ne va pas se faire en une fraction de seconde et c'est important que vous puissiez aller au bout de votre idée, aller au bout de vos projets de vie. Donc voilà, ça c'est persévérance. On va terminer avec cette carte qui est très spéciale. Vous le savez peut-être. Je ne sais pas depuis combien de temps vous me suivez, si quand je m'appelais encore Anka, vous me suiviez déjà ou pas. Mais le tarot des lettres hébraïques, je l'utilise extrêmement rarement. Et là, j'ai décidé de l'utiliser pour nous parler en fait de l'enseignement de cette année. Et enfin plutôt de l'enseignement du premier semestre, pardon. Premier semestre 2021, on a la lettre Cap. Alors je ne sais pas si je prononce correctement, mais bon, peu importe. Et là, par contre, je vais vraiment avoir besoin de ça parce que je ne sais pas encore parler l'hébreu, vous avez remarqué. Ça faisait partie de mes envies de 2020, mais je n'ai pas eu le temps d'apprendre l'hébreu. Ça sera peut-être pour cette année. Alors, on est ici sur le corps de résurrection. Je vous remonte la carte pour qu'elle infuse dans votre inconscient et que vous vous en souveniez pendant les 6 prochains mois. Alors, l'action de recevoir et d'accueillir, vaincre l'inertie, triompher de la colère, de la frustration et de la révolte. Alors, je vais vous lire, c'est pas très long, hein, mais je vais vous lire ce qu'on me demande de vous lire. C'est important. Au cœur du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions du corps est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection. En Cap, donc la lettre, résident les mystères de la matière. Elle régit les forces atomiques, magnétiques, électriques et bien plus subtiles encore. Son pouvoir guérisseur est immense. Il peut pénétrer tous les plans physiques jusqu'aux plus denses. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes et son énergie illustre bien que Dieu vomit les tièdes. Car le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie, le « à quoi bon ?» qui recouvre comme une chape de plomb tout élan créateur et étouffe la vie. Dieu vomit les tièdes. Je trouve ça très fort de café, mais pourquoi pas. On est presque dans l'Ancien Testament avec un Dieu vengeur et un petit peu méchant. Donc là, je vais vous le retraduire. C'est pas toujours évident quand on n'a pas le livre sous les yeux d'intégrer en fait ce qui se passe. Ça sous-entend que si vous vous engagez un petit peu et pas complètement, vous n'aurez pas tous les enseignements de ce premier semestre. Par contre, si vous sortez de l'inertie, si vous allez au-devant des ennuis quelque part, si vous allez au-devant des situations d'inconfort, alors c'est comme si là, dans ce cas de figure, tout pouvait s'ouvrir pour vous. Je continue la lecture. Le découragement ouvre la porte à diverses énergies négatives qui viennent manipuler l'être qui a oublié sa véritable couronne. Ces influences morbides génèrent des pensées négatives de non-vie, de repli sur soi, de dévalorisation consciente ou inconsciente. Or, Cap est la puissance de vie. Et nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. Ça vient activer dans l'intimité des cellules le code secret de notre hérédité divine du corps de lumière. Ainsi réveillé, il devient le pain de vie, qu'on appelle aussi le corps christique de l'homme nouveau. Et ça, c'est absolument superbe parce qu'on arrive dans l'ère du Verseau et vous prenez conscience que vous devenez le corps christique à vous tout seul en fait. Donc là, c'est intéressant parce que ces premiers 6 mois, et en même temps, hein, on l'a vu avec les oracles du départ, il y a vraiment quelque chose d'un peu magique, presque surnaturel pour vous. On a l'univers qui est très présent, vous êtes dans votre contrat de vie. Là, je m'adresse déjà à des personnes qui ont énormément travaillé sur elles et qui ont élevé leur conscience à un niveau
suffisant pour retrouver leur divinité, en fait, pour retrouver leur souveraineté personnelle. Ça, c'est quelque chose de très beau. Alors, quand cette carte apparaît, elle nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive à l'écoute de l'âme, ou bien il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle. Et pour tout cela, elle est d'une aide précieuse. On a du pain sur la planche, les amis. C'est beau, c'est exigeant, donc ça me plaît. Je pense que je vais vous laisser infuser avec ça. Et moi-même, je vais infuser avec ça. Je pense que c'est important, très important, qu'on passe chacun et chacune à l'action complètement et en sachant qu'en fait, on est pleinement libéré d'un passé humain qui a pu être très lourd, très complexe. Là, c'est comme si le passé n'existait plus du tout. Non, en même temps, c'est vrai, le passé n'existe plus, hein, mais que maintenant qui existe. Et il y a un truc qui est en train de se produire. Ça m'étonnerait pas que vous ayez d'énormes prises de conscience. Moi, ce tirage me donne déjà des prises de conscience. Donc j'espère que vous, c'est pareil. En même temps, j'ai les cartes sous les yeux, je le vois, mais je sais que les énergies des cartes traversent la vidéo et viennent à vous. C'est pour ça aussi que j'ai tourné de cette manière la caméra, que vous puissiez un peu mieux voir par rapport à d'habitude. Laissons infuser la lumière et passer à l'action. Moi, je sais que l'action que j'ai à faire, je dois me mettre à écrire mon livre. Ça fait des mois que ça tourne. Et ça fait des mois que j'y vais pas parce que je suis paresseuse. Je le sais, je suis paresseuse. Et en même temps, j'ai peur que ça marche pas. Peut-être que vous aussi, vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas, alors qu'en fait, dans le fond, vous êtes doué que pour ça. Bon. J'ai acheté le carnet pour écrire mon livre. Faites de même, réalisez vos projets un pas après l'autre et déblayez les doutes les uns après les autres en passant à l'action, c'est la seule solution. Si vous avez besoin d'être accompagné, je l'ai dit à un moment donné, je crois, j'ai un accompagnement qui peut être très intéressant pour vous que j'ai appelé l'éveil du guide intérieur, qui commence le 15 janvier. Donc inscrivez-vous, FISA. Et sinon, si vous avez besoin d'une lecture d'âme aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous. Quoi que ce soit, laissez-vous guider par votre ressenti. Il sera toujours d'une pertinence et d'une exactitude parfaite. Donc voilà. Je vous souhaite un très beau premier semestre et encore une belle année. J'avais déjà fait mes vœux, mais je les réitère une nouvelle fois. Et puis, on se voit de toute façon pour le Taroscope de février. N'oubliez pas de subscribe, de vous abonner, parce que YouTube est méchant avec moi. Donc abonnez-vous, partagez, commentez. Bref, faites ce que vous voulez. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. À bientôt.